Tiens, Shiryu. Oh, Yoga! Oh, je suis tellement content de te voir. Serre-moi donc la main. Alors comme ça, tu n'es pas abonné à la chaîne. Ça, tu vas le payer. Quoi? Oh, si, je te jure, je suis abonné. Non, je le vois bien. Ah, et tu vas le payer pour ça, Shiryu. Et coucou les amis, c'est Ayolos Davy, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien, mais... Ah, attendez, il faut que je change quelque chose là. Ah, c'est bon, j'ai changé de t-shirt, et oui, on ne pouvait pas parler de yoga et de Midgard sans... Bien sûr, parler de yoga, bien entendu, hein. Midgard Yoga, c'est le même personnage, mais il fallait effectivement que je change de peau. Et ça me permet de tout simplement placer que aujourd'hui, ce t-shirt de yoga, eh ben, il est plus pour moi, il est pour dans l'association, ce sont les t-shirts de l'association. Et dans l'association Les Chevaliers d'Athéna, aujourd'hui, yoga, j'ai laissé ma place à Mathieu, alias Vintoys. Tiens Mathieu, c'est pour toi. Il est pas là. Allez les enfants, on va parler de Midgard aujourd'hui, ce personnage qui m'a marqué. Midgard qui n'est d'autre que Yoga dans la bataille des dieux, le second film de Senseiya. Mais tout de suite, générique. Je m'appelle Atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui. Pauvres idiots, tant que j'aurai cet habit. Allez, on commence par de raconter un peu l'histoire de ce Midgard. Donc tout commence en fait de toute façon avec Yoga, hein, qui est donc qui sauve un garde justement d'Asgard et il est là pour justement en découdre avec ces fameux gardes. Et on s'arrête sur l'image de ce garde à moitié mort qui lui dit qu'il y a un problème à Asgard. Yoga va à Asgard et bien sûr il lui arrive des malheurs puisqu'on voit qu'il est en très mauvais état. On retrouve effectivement les chevaliers du zodiaque avec les guerriers divins et ce fameux Midgard. Midgard qui se met tout de suite face à Shiryu. Et quand il recherche Yoga dans la forêt, un Shiryu Seiya, et ben Shiryu retombe sur ce fameux Midgard qui n'est d'autre que Yoga. Effectivement, c'est la surprise, même si on se doutait un tout petit peu. Je me souviens plus si petit, je me souvenais si j'avais reconnu Yoga tout de suite. Il me semble que oui. Et puis là, on se rend compte que Yoga, du coup, fait le gentil, mais qu'en fait, il est devenu vraiment un allié d'Asgard. Et on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il gèle la main de Shiryu, il le fracasse, hein, c'est le cas de le dire. C'est vraiment, on sent que Shiryu ne veut pas se battre contre son ami, mais que lui, hein, Midgard, n'en a absolument rien à faire. Donc à ce moment-là, on se demande bien ce qui s'est passé, hein, pour Yoga, et on voit qu'il change de visage assez régulièrement, un coup avec des yeux assez diaboliques. Le combat est assez violent, rude, il est rapide, mais il est très beau, et il se finit effectivement dans la glace avec Shiryu contre Yoga, et Shiryu avec tout le regard. J'adore le regard de Shiryu où il a vraiment de la peine de se battre contre son ami, et Yoga, on ne sait pas s'il est à 100%. Voilà, on ne saura jamais si Yoga et Shiryu sont de la même force, ou si Shiryu est plus fort, puisque on ne sait pas si Yoga utilise toute sa puissance. En tout cas, Shiryu, lui, est obligé de terminer son ami, et avec cette superbe image du dragon gelé, mais qui tue Midgard, et du monde qui fracasse l'armure de Midgard. Et là, effectivement, on a Shiryu qui se demande mais pourquoi il a fait ça à son ami. Yoga se relève et revient plus tard dans la bataille, à la toute fin, quasiment à la fin du film, où il se retourne contre Dorval. On se rend compte que Dorval l'avait effectivement manipulé et avait retourné son cerveau pour s'en faire son allié. Et là, Yoga nous fait une docrate et se bat. Mais malheureusement, hein, Dorval le finit complètement et Yoga, c'est terminé pour lui. Voilà les amis, un petit récapitulatif du personnage et de l'histoire.
Il est comme, c'est un personnage de film, hein, bien entendu, comme du coup Atlas. On le voit finalement que très peu dans toute l'histoire de Senseiya. Mais pourquoi ce personnage m'a marqué? Alors, je ne me souviens pas exactement de quand j'ai vu ce film par rapport au film de Abel. Il me semble que j'ai vu Eris en premier et effectivement la bataille des dieux après. Mais je me souviens parfaitement du combat Shiryu Yoga, donc Shiryu Midgard. Alors, bien sûr, il y a des choses qui semblent assez bizarres. Bon, même si Shiryu, on se rend très bien vite compte qu'il se rende compte qu'il y a un souci, mais quand Saori, alias Athéna, alias la déesse de ces chevaliers-là, passe à côté de lui et ne le reconnaît pas, bon, on n'est pas à la première, incohérence dans les films, bien entendu, mais par contre, vous avez vu que ce film, moi je le trouve mais très beau. Alors la musique est magnifique, le film est très beau, et ce combat de yoga, d'ailleurs vous voyez ici une peinture à l'huile qui est derrière de Midgard. Oui, vous ne verrez pas de figurines aujourd'hui, je suis désolé, c'est pour ça que je ne le partagerai pas dans les groupes de figurines, cette vidéo, parce que tout simplement, je n'ai pas de figurines de Midgard. Et derrière, on a l'illustration du DVD, donc il y a eu deux versions, hein, la version Blu-ray et la version DVD. La version DVD, il y avait cette belle illustration que j'ai reproduite, d'accord? Mais dans la version Blu-ray, il n'y a rien du tout. La version Blu-ray est plus que simple. Il n'y a aucune illustration à l'intérieur. Par contre, ouais, hein, la petite huile derrière, enfin moi j'aime beaucoup ce personnage de Midgard, vous le savez. D'ailleurs, mon nom de photographe, c'est Midgard Photo, c'est pas pour rien. J'adore ce personnage, et dans le film, ce que j'aime beaucoup, bien sûr, c'est ce côté mystérieux, ce côté avec cette armure qui sort un peu de l'ordinaire. Le combat de yoga au tout début est vraiment génial. Voilà, hein, c'est vraiment un super combat au tout départ, hein, justement, quand il décide d'aller à Asgard. Meurs, sale traître! Qui a osé faire ça? Je ne laisserai jamais quiconque frapper un homme à terre. Vous êtes sur mon domaine. Laissez-le tranquille, sinon vous aurez affaire à moi. Vous voyez, l'animation est vraiment géniale. Moi, je me régale devant ce film. Il est très beau. Il y a vraiment de la chorégraphie. C'est vraiment le Senseiya qu'on aimait, hein, tout simplement. Et ensuite, on voit la fameuse rencontre entre les Chevaliers du Zodiaque et Midgard. Alors, effectivement, hein, il y a Dorval d'abord. Ceux qui n'ont pas vu ce film, il faut absolument le voir. Mais bon, si vous regardez cette vidéo, je pense que vous avez vu le film quand même. Il est vraiment super. Moi, je me régale. C'est vraiment... il est vraiment très bon. Moi, je le préfère à Eris, par exemple, même si j'aime beaucoup Orion. Je le préfère à Eris largement. Et puis, il a cette teinte de nostalgie qui laissait déjà hein, préfigurer Asgard dans l'animé. Donc du coup, on a certains combats qui sont sympas. Et puis là, on a effectivement Yoga hein, qui du coup, Midgard, alors on va l'appeler comme ça, Midgard qui se met en face de Shiryu. Et je ne me suis jamais arrivé, alors si vous avez la réponse en commentaire, je suis curieux, je suis jamais arrivé à comprendre pourquoi il en avait spécialement après Shiryu. Puisque c'est assez curieux qui s'adresse à lui, il aurait pu s'adresser à Seiya, alors c'est pour des questions de scénario je pense, hein. Il aurait pu s'adresser à Shun aussi, mais bon voilà, là c'est Shiryu et c'est pour pas bouder notre plaisir, puisque effectivement dans la forêt il se passe ça. Je savais que tu étais là. J'ai immédiatement reconnu ta Cosmo-énergie. En es-tu bien sûr, Shiryu? Oh. Oui, vous avez vu, il y a cette rencontre entre... du coup, Shiryu et Seiya partent pour chercher Yoga, hein, pour le retrouver. Ils ne savent toujours pas
ce qui lui est arrivé. Et là, effectivement, il y a cette rencontre et effectivement, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Bon, on avait tous reconnu que c'était Yoga, hein, on s'en doutait tous. Même si j'étais petit, j'avais pas très bien compris quand Frey se fait emprisonner. Hein, à un moment donné, il se fait emprisonner par Dorval et à un moment donné, il crie, on le voit crier dans une prison et tout ça. Et quand j'étais petit, je me rappelle, enfin quand j'étais plus jeune, je me rappelle, j'avais dit mais qu'est-ce qu'il fait Yoga là puisque c'est Midgard? En fait, j'avais confondu les deux personnages. Bon, écoutez, j'étais plus jeune, j'étais naïf. Et donc du coup, on a affaire bien sûr à ce combat-là. Je vais t'envoyer rejoindre Athéna. Le seigneur d'Asgard a déjà dû la tuer à l'heure qu'il est. Qu'est-ce que tu dis, Yoga? Non. Yoga, réveille-toi, ne m'oblige pas à te tuer. Odin sera victorieux, le sanctuaire sera détruit. Le seigneur d'Asgard a dû l'hypnotiser. Qui est magnifique. Dans la chorégraphie, dans le façon qui gèle la main de Shiryu, etc. Franchement, il est génial. Et effectivement, ça tape, c'est sanglant, c'est vraiment un gros combat. Moi, j'ai vraiment, hein, et puis de voir nos deux chevaliers de bronze qu'on aime tant se taper dessus, il y en a pas tant que ça, hein, à part au tout début de l'animé du manga. Sinon, des combats comme ça, il y en a très peu entre chevaliers de bronze. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il y en a pas. Je suis en train de réfléchir, mais qui fracasse tout le monde, mais tout le temps il y a toujours une raison de taper quelqu'un, mais voilà, on ne pouvait le voir que là. Alors oui, donc bien sûr c'est non canon, hein, c'est un film, hein, on est bien d'accord, de ce côté-là il n'y a pas de souci, mais le combat finit comme ça. Conjure, Yoga, reprends tes esprits. Tu ne me laisses plus le choix, Yoga. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez vu ce final? Avec le dragon gelé, c'est superbe, superbe. Et puis voilà, donc Yoga s'explose, enfin voilà, et ça détruit son armure, D'ailleurs, on ne sait pas trop bien d'où vient son armure. Hein. C'est vrai qu'elle a un design, elle a peut-être une couleur qui se rapproche de celle de Mime dans Asgard, mais elle est beaucoup plus orangée, comme mon t-shirt hein, d'ailleurs. Mais c'est vraiment on n'a pas d'explication, bien entendu, à tout ça, mais c'est quand même superbe
cette histoire qu'il y a autour, le fait qu'un chevalier de bronze devient méchant, etc. Et puis on a la phrase de Shiryu à la fin qui fait un peu de la peine quand même. Hein. Oui, je vous ai gardé les extraits en français et des tout petits extraits. Hein. Le but, c'est pas de se faire striker la vidéo et bien sûr de manquer de respect aux créateurs des films et de l'animé, mais c'est pour illustrer mes propos avec quelques photos, etc. Mais franchement, c'est ce film-là, il est vraiment, vraiment cool. Je l'adore. Voilà, ils auraient pu aller encore plus loin, mais bon, 45 minutes de film, ils pouvaient pas faire grand-chose de plus. Mais cependant, Yoga revient à la fin. Revient à la fin avec, vous aurez remarqué que c'est pas sa voix de d'habitude, hein, c'est pas son doubleur de d'habitude. Oh là, il a une voix un peu plus, elle est différente de la Yoga qu'on connaît d'habitude, bien entendu. Hein. Ils ont pris effectivement, comme il y a le combat Shiryu Yoga, ils ont fait effectivement un changement de voix. Et franchement, quand il revient à la fin pour se battre contre Dorbal, ça fait beaucoup penser au combat contre Docrate dans l'animé, hein, où il gèle les jambes et lui donne un uppercut. Je vous laisse regarder, quoi. Je n'obéis qu'aux ordres d'Athéna. Ton stratagème a échoué, seigneur d'Asgard. Non, c'est impossible. Que le tonnerre de l'ombre te foudroie. Je saurai te faire obéir comme la première fois. On peut pas dire que Yoga n'est pas classe dans ce film. Il est totalement classe. Il est d'ailleurs Yoga est un personnage classe. Moi, je trouve que c'est un personnage un peu sous-coté. Sous-coté parce qu'il est mis complètement sur le côté pour la partie Hades, où tous en fait, hein, Shiryu un peu plus mis en avant avec Doko, mais Yoga et Yashin et Seiya mis de côté, mais Yoga il est vraiment laissé de côté. On le voit très peu. Et c'est un peu dommage parce que c'est un personnage, bon, je pense que son arc narratif était un peu fini avec l'histoire de sa mère, le bateau, etc. Je pense que tout ça, ça a fait que ça a clôturé son arc. Et je pense que c'est par rapport à ça qu'on le voit moins dans Hades aussi. Parce que dans Hades, honnêtement, il n'a pas vraiment de combat contre Minos. Et encore, Minos meurt un peu tout seul, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est pas une vraie victoire de Yoga. Mais en tout cas, pourquoi ce personnage de Midgard m'a marqué? Parce que c'était l'une des premières fois où je voyais l'un de nos personnages préférés faire un heel turn, hein. C'est comme on appelle ça dans le catch, un heel turn, c'est-à-dire qu'en fait il devient méchant. Bon, bien sûr avec le lavage de cerveau de Dorbal, hein, qui utilise une technique un peu similaire à celle du Grand Pop, où il tourne le cerveau et puis du coup il asservit la personne totalement à ses desseins. Mais c'est un personnage qui m'a marqué, c'est un personnage qui me marque encore. Vous voyez, aujourd'hui encore, à plus de 40 ans, c'est un personnage où j'en ai fait ma mascotte pour la photo, par exemple. Ça a été longtemps ma photo de profil dessinée par mon ami David Sopichang, dessin que vous voyez quelque part sur l'écran, voilà, où il m'avait fait un petit cadeau. Voilà, David est toujours super sympa, David Sopichang. Donc voilà, Midgard, c'est vraiment un personnage superbe. On va remercier aussi pour le t-shirt Cédric de Sportadium qui me l'a imprimé très gentiment, et aussi notre ami David Lozano qui a dessiné ses chevelures. T-shirt que vous pourrez retrouver sur la boutique des Chevaliers d'Athéna. Voilà les amis, fallait que je vous parle un peu de Midgard, j'espère que ça vous a plu, j'en parle pas plus parce que je viens de faire une vidéo de 33 minutes sur la solitude du collectionneur qui a bien marché et je vous remercie. Et en fait, c'est pas les vues que je rate surtout, c'est les commentaires. Merci beaucoup pour le retour que vous m'avez fait sur cette vidéo, j'en suis ravi. J'ai pu dire ce que j'avais envie de dire et ce que je ressentais et j'ai l'impression qu'on est beaucoup à ressentir la même chose. Je préfère le dire, ma vérité n'est pas la vérité. Tout le monde vit sa collection d'une façon différente. Certains commentaires m'ont dit,
Je suis pas d'accord avec toi sur tout, mais heureusement les gars, heureusement que vous n'êêtes pas d'accord avec moi sur tout. Sinon ce serait pas rigolo et on s'amuserait pas. Voilà, c'est fini pour Midgard. Je n'ai malheureusement pas de photo de Midclose à vous montrer. Si jamais il y en a un qui a envie de me faire plaisir et m'envoyer un custom totalement EX, nickel avec la cape et tout, je laisserai mon adresse en description. Je plaisante bien entendu, mais un jour on arrivera à se le faire imprimer en 3D ou un truc comme ça, c'est sûr. S'il vous plaît, les marques alternatives, arrêtez de nous sortir des Chevaliers du Triangle de épisode G, qui, franchement, on en parlera ensemble, ne se vendra peut-être pas. Sortez-nous du Midgard, du Atlas. Alors, les gars, quand même. Ah, vous me comprenez peut-être pas, vous regardez peut-être pas mes vidéos. Allez les amis, je vous fais un gros bisou, c'était Atlas, Aiolos, Davy, et je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt.